qui nous intéresse actuellement, c'est de préciser le contour du Dieu des Juifs et de montrer la spécificité et non pas l'universalité. Cela dit, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a sa spécificité ne peut pas rayonner sur l'ensemble. Et ça se fait par des canaux divers, comme un homme peut faire des enfants par des canaux divers. Divers, D-I-V-E-R-S. Donc, d'un seul facteur, d'une seule source, peut rayonner beaucoup de choses, mais cette source doit être préservée dans sa pureté. Le rayonnement de la source elle est là, et puis elle va rayonner, mais là où elle va rayonner, ça ne sera plus la source, par définition. Tout comme le Nil. Le Nil, il va irriguer, mais ce qu'il va irriguer, ce n'est pas la source vive du Nil. On ne pourrait quand même pas dire n'importe quoi. Alors, ce samedi dernier, j'ai eu une café philo sur cette question, et il peut y avoir des malentendus. Quand je dis que le Dieu qui est venu vers ce peuple, je ne sais pas d'ailleurs comment on peut l'appeler, parce qu'il y a plusieurs noms qui chacun prête à confusion. Donc c'est tout à fait provisoirement que je vais dire le peuple hébreu, le peuple juif, parce que bon, il y a des tas de débats à ce sujet. Et surtout pas le peuple d'Israël, qui est aussi un autre terme problématique, s'il en est. Mais on sait de quoi on parle. On parle d'un certain Dieu qui s'est choisi un certain peuple. Maintenant, la question de savoir qui est ce Dieu et qui est ce peuple. Et ça n'est pas si facile que ça, puisqu'on a tendance à amalgamer ce Dieu avec d'autres idées du Dieu et amalgamer ce peuple avec d'autres idées de peuple. Donc, il y a plusieurs équations et plusieurs inconnus dans cette histoire. Mais d'autant plus que ce que ce Dieu a fait, il interdit aux hommes de le faire. Quand ce Dieu interdit aux hommes de créer des idoles, ça n'interdit pas à ce Dieu de créer des astres, etc. Et ces astres, quelque part, on les appelle aussi dans le Talmud des idoles. Donc ça devient très compliqué. Et en fait, on mélange les deux parce que ce qui est interdit aux hommes de faire n'est pas interdit à leur Dieu de le faire. Et justement, toute la question est là. C'est précisément parce que croire en ce Dieu, c'est croire que ce qu'il nous a donné est complet et total. Nous donner, c'est-à-dire à ce peuple, pas à l'humanité, à un certain peuple. Pour les autres peuples, ils peuvent se débrouiller autrement. Donc, la croyance judaïque en leur Dieu, en ce Dieu-là en particulier, et pas en Dieu, surtout pas. Évitons désormais d'employer le mot Dieu comme ça à toutes les sauces. Dieu, 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 Dieu. Pitié. Certes, quel Dieu? Quel est ce Dieu dont vous parlez? Et quel est ce peuple auquel il s'adresse? Alors on essaie de dire oui, toute l'humanité, ce Dieu est universel, il est maître du monde jusqu'à la fin des temps, etc. Enfin, ça c'est du brouillage. Hein? Donc, ce Dieu qui lui-même peut tout à fait travailler la matière, travailler le cosmos, travailler les planètes, par exemple, travailler le corps humain, et puis structurer tout cela, il interdit à l'homme juif en tout cas, de le faire. Et donc finalement, c'est assez compliqué. La façon dont quelqu'un vit pour avoir une certaine énergie n'est pas nécessairement celle qui est demandée à ceux qui profitent
de cette énergie.